Bon mercredi, bienvenue à Montréalité. Aujourd'hui à l'émission, on découvre la coop Les Valoristes, le comptoir vestimentaire de Entre Mamans et on se demande comment démarrer un projet social. Bonjour à vous, merci d'être au rendez-vous. Encore aujourd'hui, on vous présente des projets inspirants, mais plus particulièrement des citoyens qui ont décidé que c'était à leur tour de prendre les choses en main pour avoir un impact dans leur milieu. Nos prochains invités nous ont contactés pour venir faire leur tour sur notre plateau. N'hésitez pas à faire de même. Il s'agit de l'organisme Entre Mamans qui offre depuis 1990 un lieu de rencontre et d'échange pour les familles. Chaque année, il y a près de 500 familles montréalaises qui s'y arrêtent. On en parle avec la directrice générale, Colette Casavant. Bonjour. Qui est accompagnée de Mélanie Saint-Jean, maman de 2 enfants qui fréquentent donc les installations. Les familles ont évolué dans le temps. On a l'impression que le tissu social qui entoure les familles, c'est un peu effrité par rapport à ce qu'on connaissait il y a plusieurs décennies. Est-ce que les familles sont plus isolées qu'avant? Moi, je dirais que c'est peut-être plus difficile pour les familles parce que les parents, les grands-parents sont encore sur le marché du travail. Alors, Entre Mamans, ce qu'on fait, c'est que les familles viennent et créent des liens de collaboration, de solidarité entre eux autres. Ils font des échanges de services. Et aussi, il ne faut pas oublier, il y a de plus en plus de familles de communautés culturelles qui viennent habiter à Montréal et on les accueille aussi Entre Mamans. Et eux autres, c'est encore plus précaire parce que leurs familles d'origine sont dans le pays d'où ils ont quitté. Fait que c'est une raison de plus pourquoi ils viennent Entre Mamans, pour créer des liens de solidarité avec les autres familles. Et les Québécoises de souche aussi. Ça permet leur intégration aussi à la société québécoise. Qu'est-ce qui vous a amené, Mme Saint-Jean, là-bas, à découvrir Entre Mamans? Dans le fond, c'est que moi, je cherchais un lieu où on pouvait sociabiliser, surtout bébé. Puis à briser un peu l'isolement, de sortir. Vous dites que les mères vivent dans un faux confort, certaines d'entre elles, en fait, à la maison. Oui. Qu'on reste à la maison, qu'on se sent bien ou pas avec notre enfant. C'est important d'avoir des lieux comme ça où on peut rencontrer d'autres mères, où on se sent libre là, de parler de sa vie à la maison. Oui, tout à fait. C'est que souvent, je vous dirais que ça prend de l'énergie pour sortir. Ouais. Il faut qu'on se donne un petit coup de pied, ouais, des fois, à quelque part, pour dire, OK, on prend notre courage, on sort. Puis ça nous fait du bien. On en sort gagnante, autant maman que bébé. Puis je pense, moi, quand je les vois arriver, ils sont fatigués, mais juste avoir le contact avec les autres mères, les autres bébés, je suis pas toute seule, puis ça donne un gain d'énergie. Ouais. C'est comme une fatigue psychologique, physique, puis quand tu arrives là, c'est un petit boost. Hein. Elle représente bien la clientèle qu'on trouve chez vous? Oui, maman très dynamique. Bien, ce sont des mamans. On a beaucoup de mamans en congé de maternité, je crois que c'est le cas de Mélanie. Donc, des mamans très dynamiques. Elle a aussi l'opportunité de s'impliquer dans l'organisme. En ce moment, Mélanie est en train de refaire notre pamphlet promotionnel pour l'organisme. Donc, c'est stimulant, ça aussi, malgré le congé de maternité, de sentir que c'est bien notre rôle à la maison, mais on est encore... On a notre rôle de maman, mais aussi on a notre rôle... On est femmes, on est travailleuses, on est... Oui, qu'il y a d'autres facettes. Oui. Tout à fait. On va parler des différents services, notamment votre comptoir vestimentaire, parce que c'est un de ceux qui est le plus populaire. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qui est différent des autres comptoirs ailleurs à Montréal? Le comptoir vestimentaire s'adresse à toute la population, mais c'est surtout des familles défavorisées qui viennent. Et beaucoup de familles qui viennent d'arriver, des nouveaux arrivants, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que c'est spécialisé en périnatalité et petite enfance, ce qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Et les gens qui viennent, ils ont un rendez-vous. C'est-à-dire, ils vont avoir une demi-heure avec l'intervenante, ils vont pouvoir prendre du linge pour leur bébé, du linge pour elles s'ils sont enceintes, louer ou acheter des accessoires pour bébé. Ça veut dire des poussettes, des landaux, etc. Et si elles vivent des problématiques, du stress, elles ont une écoute. C'est ça qui est différent des friperies, c'est qu'on va pouvoir l'écouter, répondre à des besoins ou les référer aussi. Il y a à peu près 300 familles par année qui en profitent. Oui. 85 d'entre elles vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc, les besoins sont grands et il faut des endroits, justement,
qui s'adresse particulièrement aux familles. Et les problématiques sont différentes. C'est ça. Et une fois qu'elles viennent, qu'ils sont habituées avec nous, on va leur parler des activités qui se passent en haut, parce que le comptoir vestimentaire est en bas au sous-sol. On va essayer de les intégrer aux activités que Mélanie va faire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs activités qu'on peut faire. Il y a des cours de massage avec bébé, il y a des cours de stimulation du langage, il y a des ateliers de cuisine, de purée pour bébé. Puis il y a des cafés-rencontres aussi auxquels on peut participer sur des sujets un peu comme comment que mon enfant peut coopérer avec moi. Et en même temps, ça nous donne un petit répit parce que les enfants sont gardés en bas et au besoin, ils amènent bébé en haut si bébé a besoin d'être allaité ou quoi que ce soit. Là. Donc, vous le dites en haut, en bas. En fait, c'est un quadruplex. Vous occupez 2 étages. Oui. C'est un peu comme une maison. C'est voulu. C'est une maison. On est propriétaire depuis 2001. On a fait l'achat. Et on voulait que ça ressemble à une maison parce que quand les mamans viennent d'accoucher, elles ont le goût d'avoir une place accueillante et chaleureuse. Il y a beaucoup de boiseries. Donc, c'est une maison avec une cuisine bien équipée. Alors, elles se sentent vraiment comme chez elles. On parle de maman depuis le début de l'émission, mais il y a des papas aussi qui sont les bienvenus. Ils y sont de plus en plus. De plus en plus présents. Ouais. C'est ceux ils favorisent certaines activités où c'est plus actif avec l'enfant, que ce soit au niveau des sorties, cabane à sucre, sorties aux pommes, au camp de vacances. Ils viennent accompagner leurs femmes aussi au comptoir vestimentaire. Donc, on pourrait dire 30 des papas participent aux activités. Bien, merci de nous avoir présenté ces services. Donc, ça s'appelle le regroupement Entre Mamans. Et je vous garde pour la suite de l'émission. On va réaccueillir des invités qu'on a vus un peu plus tôt, Mme Janvier, Mme Vasquez-Tagliaro, pour poursuivre l'émission. Parce qu'on a eu envie de vous réunir pour parler d'entrepreneuriat social. Chacune à votre façon, vous êtes impliquées dans des projets de ce genre-là. Et selon le chantier d'économie sociale, il y aurait au Québec plus de 7000 entreprises collectives. Ça représente l'emploi pour 150 000 travailleurs. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette voie-là? Madame Vasquez, peut-être. Alors, une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise, mais les bouts financiers égale au bout social. On a une mission sociale. Fait que pour arriver, on a besoin de faire de l'argent, mais c'est si important, les deux, le social et le financier. Ça se retrouvait beaucoup dans vos valeurs? Absolument. Ouais. Puis, il y en a cette question de communication. Avec une entreprise d'économie sociale, dans le cadre des coopératives, on n'a pas des actionnaires qui peut-être sont partout dans le monde. C'est des membres et c'est au niveau local. Fait que la prise de décision, ça se fait au niveau local. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme avance. Et aussi, il y a la création d'emplois aussi qu'on trouve dans ce genre de projet-là et créer des emplois intéressants, aussi pas des emplois au salaire minimum. Donc, une qualité d'emploi. Puis si je reprends Entre Mamans, le comptoir vestimentaire, au début, c'était pas un projet d'économie sociale, mais ça le devient de plus en plus parce que les gens doivent, même si c'est symbolique, ils doivent donner un petit montant d'argent à chaque fois qu'ils viennent. Mais on a aussi de plus en plus des dons, des entreprises qui nous font des dons d'accessoires et on va pouvoir les vendre peut-être moitié du prix de ce qu'on voit dans le magasin. Mais au moins, ça permet de financer le comptoir vestimentaire. Et ceux qui n'ont pas les moyens de payer, on fait la location aussi. Donc, il y en a pour toutes les bourses. Puis ça permet de le maintenir. Avec Urbe, vous êtes en phase de démarrage. C'est quoi le plus difficile, les principaux défis peut-être qu'on rencontre quand on se lance dans des projets comme ceux-là? Selon moi, le tout début, c'est quelque chose de très valorisant et c'est là aussi où on arrive à accrocher le plus de gens. Je pense que c'est la pérennité toujours des projets. C'est d'appuyer les gens à travers l'ensemble de leur démarche qui est un élément clé. C'est surtout cette expertise qu'on essaie d'apporter avec Urburb. Souvent, les gens s'essoufflent, puis c'est beaucoup à propos de la communication entre les gens, des choses qu'on n'est pas habitué de faire. Tout à coup, on est des voisins, puis là, il faut collaborer, il faut presque s'occuper d'un enfant ensemble. Donc, comment on fait... c'est des efforts de médiation, mais aussi des efforts d'apporter des expertises que les gens n'ont pas nécessairement, mais de leur redonner jusqu'à un certain point qu'eux apprennent comment aménager, comment interagir, comment utiliser des outils qui permettraient de faciliter leur communication, la gestion d'un espace. Donc,
je pense que c'est plus à ce niveau-là que réside l'épingle. Ouais. Est-ce que ça vous inspire, Madame Saint-Jean, de voir ces projets-là qui naissent? Ben oui, c'est sûr. Puis c'est de voir aussi tous les projets chez Entre Mamans. Je veux dire, il y en a beaucoup, ça déborde. Puis je pense qu'il y a des beaux projets à venir qui s'en viennent. Parce que, en fait, vous êtes directrice de l'organisme, mais ça fait de vous une entrepreneure. Là. Ça fait 20 ans que vous. Et quand que j'ai vous commencé il y a travaillez. 20 ans, je m'excuse l'expression, on était dans un petit cochon. C'était petit, petit, petit. Et maintenant, on devient de plus en plus gros et on peut accueillir plus de familles. Et quand on regarde le taux de survie des entreprises, là, globalement, donc pas juste en économie sociale, après 5 ans d'existence, il y en a juste le tiers qui passe ce cap-là. C'est quoi le secret? Comment vous envisagez justement les années qui s'en viennent? Là? Je pense que ma opinion, c'est vraiment qu'il y a, comme on est un groupe, on se parle. Il faut qu'on se parle et ça, c'est beaucoup d'ouvrages. Mais ça donne des résultats. Et je pense que c'est pour ça. Il y a cette communication à l'interne que c'est difficile. Des fois, on s'arrache les cheveux, mais ça, c'est gagnant à la fin. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'ils survivent beaucoup plus longtemps qu'une entreprise privée, que des fois, c'est juste une personne ou deux qui prennent des décisions. On dit souvent, ensemble, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bien, ce sera le mot de la fin. Ce sera un très beau mot de la fin. Oui. Merci d'être resté avec nous pour parler de tout ça. Et il y a la CEDEC Plateau Mont-Royal et Centre-Sud qui propose justement des sessions d'information pour lancer un projet d'économie sociale. Allez voir sur leur site pour les détails.